Bonjour, rebonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur KTV Kwezi FM pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité aujourd'hui n'est autre que Rivo, le patron du SNUPP. Rivo, bonjour. Bonjour, j'offre 2 billets d'avion à quelqu'un, à 2 personnes pour éliminer... Rivo, est-ce que vous êtes Charlie aujourd'hui? Je suis pour la liberté. Est-ce que vous êtes Charlie? Je suis pour la liberté et la liberté d'expression, entre autres. D'accord. Ce mouvement de solidarité envers Charlie Hebdo, comment vous le percevez, vous? Bah écoutez, ça a ému tout le monde, comme à chaque fois qu'on tue des gens pour des raisons, pour des conneries. Voilà, c'est tout. Et je pense qu'il faudrait qu'on en reste là et qu'on fasse pas trop parler. Il y a l'émotion, il y a peut-être le recueillement, mais il faut qu'on continue à vivre et à se battre contre des imbéciles. Mais je pense que par rapport à ce qui s'est passé avant-hier, nous avons les forces de police, nous avons des juges et ils doivent faire leur travail tranquillement. Et puis nous, peut-être au moins aider les familles qui sont endeuillées. Mais voilà, je pense que malgré tout, il y a trop de conneries qui circulent dans les réseaux sociaux, trop de conneries déplorables, des gens qui font l'amalgame surtout. Et puis voilà, c'est inquiétant d'entendre des gens augmenter en conneries en si peu de temps. Bon, on va passer à un autre chapitre, si vous êtes d'accord, Rivo. Mardi, sur ce plateau, à votre place, si vous sentez comme ça, vous allez encore sentir son odeur. Le préfet était présent. Vous n'avez pas nettoyé pendant une heure sur Kwezi FM et KTV, sans évoquer votre nom. Et il a parlé de certaines personnes qui s'improvisaient spécialistes de la construction du bâtiment. Vous êtes devenu un spécialiste du construction d'un bâtiment? Oh, je pense qu'on est tous spécialistes en bêtises humaines, donc il n'y a pas de souci pour ma part. Maintenant, on va parler de spécialité en bêtises humaines. Quand on nous annonce 14 millions d'euros pour les constructions scolaires et qu'on nous précise que 60% dédiés aux rénovations et 40% dédiés aux constructions. Voilà, il faut compter. Voilà, il ne faut pas être spécialiste, il faut savoir compter. Calculatrice si on ne sait pas faire les tables en tête. Donc ça fait 8 millions pour les rénovations, 6 millions pour les constructions nouvelles. Ok? Quand on voit que 2 millions ou 1,8 million ont été consacrés pour 9 salles de classe ou 8 salles de classe, c'est-à-dire 2 millions pour 10 salles de classe en moyenne, ça nous donne les 6 millions pourraient sortir que les 6 millions restants pour les constructions nouvelles. Combien? 30 salles de classe. Bon, je ne suis pas spécialiste. Mais quand on nous dit des inspecteurs généraux, par contre, c'est des spécialistes qui disent qu'il faut 500, 600 salles de classe, 6 millions par an, fois combien pour aboutir à ces 600 salles de classe? Attention, les 500 ou 600 ou 400, je m'en fous. C'était en 2012, Alors, en plus, on n'est pas capable de faire baisser la natalité, le flux migratoire et tout ça. Est-ce qu'on va oser nous dire qu'on va régler le problème des constructions scolaires? Non, on fait semblant de faire. D'accord? Et les inspecteurs généraux qui, eux, sont des spécialistes, ont dit il faut un plan de construction, ensuite un plan de rénovation. Il ne faut pas prendre les 12 millions, les 14 millions pour dire allez, on va faire semblant de réparer le problème des écoles à Mayotte. Vous comprenez? Donc, je ne suis pas spécialiste. Bon, vous n'êtes pas spécialiste, mais donc vous êtes clairement en train de nous expliquer aujourd'hui, avec un coup de gueule derrière tout ça, c'est qu'on ne règle pas le problème? Mais on fait semblant, ou on veut juste s'offrir des fleurs, qu'on a eu 14 millions et qu'on va nous livrer 4 salles de glace. Mais ça se fait quand même, il y a un début de quelque chose. Il ne s'est rien passé, Rivo, il ne s'est rien passé depuis 2012. Alors, il n'y a pas eu une classe de livrer. Le SMIAM, quand ils étaient très forts, ils étaient capables de livrer 70 salles de classe. 70 à 90. Hein? Aujourd'hui, on l'a tué. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas suffisamment. Si c'est pour nous sortir 30 salles de classe, hein, avec les mêmes prix, parce qu'on n'en a pas parlé des prix au mètre carré, c'est vrai que c'est estimatif, c'est variable. Mais quand on voit, ici, c'est les documents, je ne les ai pas regardés sur Facebook, j'ai regardé sur les documents qui circulent entre les gens spécialistes du BTP. Et qu'on voit qu'en métropole, c'est 1 600 € le mètre carré. Et qu'à Mayotte, au vice-rectorat, ils font entre 2004 et 2500 € le mètre carré. C'est un peu normal.
C'est normal. Mais par contre, au SMIAM, ça c'est dans le rapport des IG, ils étaient entre 5 000, 4 000, 5 000, 6 000 euros le mètre carré. Et qu'on ait osé tuer le SMIAM pour rester dans le même niveau de prix au mètre carré, je suis désolé. Alors, si c'était pour se départager entre le magot que se cumulait seulement une seule personne au sein du SMIAM, c'est vrai, effectivement. Mais si c'est pour nous dire que c'est pour construire des écoles, là on est en train de nous raconter des conneries. Vous comprenez? En plus, quand on a essayé de comprendre ces histoires-là, on a compris qu'au vice-rectorat, et c'est dans le rapport des inspecteurs généraux, je n'ai pas été loin. J'ai regardé ce qu'écrivent les spécialistes. 2500 euros le mètre carré pour les modulaires et 2400 euros quand c'est des lycées ou des collèges en dur. Donc si c'est pour dire qu'effectivement ça va coûter moins cher, hein, et que c'est pour cela qu'on va vous donner des modulaires, eh bien pourquoi on ne donnerait pas ces travaux-là au SMIAM qu'ils disent « Ah non, nous on les fait à 1900 euros ». Et attention, pour la CIM, je parlais de la CIM, la CIM construit des logements. Vous comprenez? Donc pour une salle de classe 50 mètres carrés, c'est que des murs. Hein, vous comprenez? Donc ça peut coûter moins cher. On ne peut pas nous expliquer à Mayotte pourquoi c'est aussi cher. Hein? Il y a eu une grève contre la vie chère. Vous n'avez pas une idée? Hein? Vous, en tant que syndicat, vous n'avez pas une idée? Oh, l'idée du monsieur qui n'est pas spécialiste, c'est juste pour dire qu'ils sont en train de se mettre quelque chose dans les poches. Mais qui se met quelque chose dans les poches? Je ne sais pas ceux qui gèrent ces argents-là. En tout cas, le préfet, lui, il est censé être garant de la bonne gestion de ces fonds. Voilà. Et s'il reste sur le même niveau que ce que faisait le SMIAM, eh ben, on ne va pas nous dire dans 10 ans que c'est à cause des maires. On va changer de chapitre, si vous êtes d'accord, on va parler du rythme scolaire. Donc, vous êtes toujours remonté contre ce rythme scolaire, et pourtant on a le sentiment, toujours pareil, quand on entend le préfet parler, que les choses se mettent en place petit à petit. Bon, oui, bien sûr, bien entendu, ça se met petit à petit. D'ailleurs, on s'inquiète de plus en plus, parce que de plus en plus, les collègues nous disent que, punaise, on a déjà perdu un trimestre, pendant les après-midi, on n'a presque rien foutu. Quand j'ai lu ce que vous avez écrit, et j'ai pas trop bien entendu ça de la part du préfet par contre, qu'il va adapter et que là où il y a des rotations, impossible de le mettre en place, eh ben, je suis désolé. Moi, je suis affecté normalement à une école d'Oujani 1. Je sais, dans la liste des écoles qui vont soi-disant mettre en œuvre les rythmes, c'est d'Oujani 1, c'est Tunzu 1, Tunzu Vaïbé, toutes les écoles de Vaïbé. Là, il y a des rotations. Et comment se fait-il qu'il est prévu de mettre en place des rythmes dans ces écoles-là? Je n'ai pas tout cité, hein. Si vous voulez la liste, je vous les envoie. Mais il faut arrêter de nous dire qu'on adapte, alors qu'ils sont en train, le vice-rectorat, la vice-rectrice et ses inspecteurs sont en train d'imposer aux collègues les rythmes dans des écoles en rotation. Soit c'est des rotations alternatives dans les rythmes, soit des écoles où il y a des rythmes et des rotations et ils essaient de cohabiter ou de coexister. Ça va être compliqué. Non, mais elle-même, la vice-rectrice, nous avait dit que c'est impossible. Ouais. J'ai l'impression que impossible veut dire possible chez elle. Vous comprenez? Donc, il faut commencer à expliquer à ceux qui ne sont pas spécialistes comme nous ce que c'est le français qu'entre possible et impossible. Hein? Entre cher et pas cher. Vous comprenez? Là, je me réfère aux constructions scolaires. Vous savez, on nous a tellement pris pour des cons ici qu'aujourd'hui, après que l'autre Tavandré disait de l'expérience, après autant d'expérience, continuer à nous prendre pour des cons, ça commence vraiment à bien faire. Donc, s'ils veulent ils veulent gaspiller de l'argent, qu'ils nous le disent. Mais s'ils veulent construire des écoles, nous, on s'est battus pour avoir le bon outil, hein, enfin, en tout cas, pour se défaire de cet outil, le SMIAM. On s'est battu pour ça et ça a mis du temps. Donc aujourd'hui, si on veut nous construire des écoles, eh ben, il ne faut pas nous faire croire que c'est en gesticulant, hein, en faisant semblant de faire, qu'on nous fait des écoles. Parce qu'avec les modulaires qu'on nous a prévus, hein, dans 10 ans, on va se retrouver dans la même situation dans 10 ans. Et après, on dira toujours, vous savez, nos maires là, nos gentils maires, déjà, les brasseurs d'air, incapables de les réparer. Vous pensez que climatiseur, c'est simple à réparer, hein? Vous pensez que c'est simple à réparer? Donc, allez, si c'est pour... Franchement, d'ailleurs, si vous voulez nous envoyer des écoles en préfabriqué ou en conteneur, on n'a qu'à aller au port de Longoni, il y en a tellement là-bas.
Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Matin Matin, une question à vous poser, Rivo. Et vous prenez vos valises, vous allez voir le ministère de l'Outre-mer et notamment Sylvie Espessier. Ça me fait peur. Sylvie Espessier qui a mis en place le plan de construction et de rénovation. Est-ce que vous l'avez déjà vu, ce plan? On n'a rien vu et c'est ce qui est surprenant. Parce que ça a été dit, hein, il faut un plan de construction et de rénovation. Hein, et ça fait longtemps qu'on crie sur ça. Et d'ailleurs, les inspecteurs généraux ont demandé aussi, il faut la dissolution du SMIAM. Donc ça a été suivi. Donc ils devraient pouvoir suivre les autres recommandations des inspecteurs généraux. Moi, ça me fait peur quand le préfet nous dit, effectivement, c'est Madame Espessier qui s'est chargée de tout ce dossier plan de construction et également, y compris comment on appelle ça, les conteneurs. Vous comprenez? Enfin, les préfabriqués, ça c'est le langage de spécialiste. Donc, les conteneurs. Donc, si je vais à Paris essayer d'expliquer à quelqu'un qui était à Mayotte, qui a tout compris ce que c'est les conteneurs à Mayotte. Mais bon, on fait notre travail et on démontrera, peut-être qu'ils nous trouveront d'autres arguments, et d'ailleurs en termes de prix, de coût de revient, parce que ici, j'ai pas entendu de réponse par rapport à tout ceci. J'aimerais bien avoir de réponses par rapport à ces écoles en rotation ou à 100% ou moins et qui vont appliquer les rythmes alors qu'on sait pertinemment que c'est impossible. Donc j'aimerais vraiment avoir des explications. Voilà, c'est tout. Et quand on nous organise, par contre, là, c'est les règles de la République. On nous organise une réunion du Conseil de l'Éducation nationale et qu'il n'y a pas de quorum et que malgré tout, on maintient cette réunion et qu'après on dit que la réunion a eu lieu et oser dire que ça a eu lieu et c'est de toute façon, même s'il n'y avait pas de quorum, on pouvait la tenir alors que c'est les règles, c'est écrit dans les textes de la République. Voilà, est-ce qu'on a fait un bond à 10 ans en arrière à Mayotte avec la venue de ces éminents hauts fonctionnaires censés faire appliquer, faire respecter les règles de la République. Vous êtes dur, à Mayotte. Rivo. Je vous trouve dur. Non, c'est juste peut-être que je me suis mal très réveillé aujourd'hui. Non, mais je vous trouve un peu dur parce qu'il y a quand même des choses qui ont été faites récemment. Si on compare par rapport à 2012 et notamment l'ancien préfet, 0 salle de classe. Là, en 4 mois, il y a déjà des... L'objectif étant de régler le problème de déficit de salles de classe. Mais il faut commencer par quelque chose. Si vous voulez, on commence avec 30 et puis on aboutira dans 30 ans avec il restera encore 70 salles de classe peut-être. Donc on aura résolu le problème. Mais non, on aura tué des enfants entre temps parce que parallèlement d'autres s'entêtent à nous foutre le rythme alors qu'on sait pertinemment que les après-midi il n'y a pas d'enseignement qui se fait. Vous comprenez? Nous on avait proposé une autre dérogation à ces rythmes-là. Eh ben non, alors qu'on nous avait dit oui, sur le terrain, rien. Donc on ne va pas nous dire, ah oui, on est d'accord d'adapter et que sur le terrain, il n'y a aucune adaptation. On vous souhaite un bon voyage à Paris. Vous saluerez Sylvie Espessier pour nous, surtout, n'oubliez pas. Hein. Bonjour Madame Espessier. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Un temps de parole qui était consacré à Rivo et à son coup de gueule. Allez, nous on se retrouve très prochainement sur cette antenne pour un temps de parole aussi. Ciao, ciao.